Le projet était centré autour du spectacle incivil et donc tu me l'avais présenté et c'est clair que c'était des problématiques intéressantes à travailler avec les élèves. La compagnie est venue rencontrer une première fois les élèves pour parler du spectacle avant qu'on aille le voir et ça les a vraiment préparés au spectacle, ça a créé un effet d'attente, ils avaient vraiment très envie de voir le spectacle et puis ils avaient des clés aussi pour le recevoir. Elles ne datent, celles-là, ni d'aujourd'hui ni d'hier. Elles sont éternelles, et nul ne sait le jour où elles ont paru. Ces lois-là, pouvais-je donc par crainte de quelque homme m'exposer à leur vengeance chez les dieux? Et voilà, et ça a commencé, voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est que l'improviseur a sorti Nour de scène, lui a enlevé son foulard, et c'était hyper humiliant, et tout est parti de là, d'un acte de censure, voilà. Moi j'ai aimé les deux spectacles que je suis parti voir au théâtre Majaz. L'Incivil et Beyrouth, c'est vraiment excellent. Franchement, rien à dire. Alors l'Incivil, c'est un spectacle qu'on a créé en janvier 2019. On a commencé à travailler sur Antigone de Sophocle avec une classe sur une dizaine d'heures d'atelier. Et l'idée, c'était de proposer les grands thèmes d'Antigone et de se dire que ça pourrait être une Antigone contemporaine aujourd'hui. On sentait qu'il y avait certaines choses qui pouvaient se permettre d'être dites sur une scène de théâtre, qui ne pouvaient pas forcément être acceptées, on va dire, en temps normal. Par exemple, notamment avec la femme voilée, etc. Ça, c'est des thèmes qu'on n'approche pas très réellement dans la vie commune, mais que là, sur une scène de théâtre, on peut se permettre d'aborder. Du coup, c'était intéressant à voir, on a pu avoir beaucoup d'opinions. Et c'était intéressant à voir. Et moi qui ne connaissais pas du tout Antigone de base, ça m'a permis de me faire une idée dessus. L'Incivil donc raconte l'histoire d'une jeune adolescente, Nour, qui est élève de terminale, qui est une très bonne élève et qui suit un atelier de théâtre avec son prof de français autour d'Antigone. Et elle doit donc proposer une Antigone contemporaine pour une restitution de fin d'année. Et elle décide pour la restitution de jouer son monologue voilé. Et nous, on prend l'histoire à ce moment-là et de tout ce qui découle de cet acte-là, en fait, autour d'elle. La pièce, elle me parlait. C'était un sujet au quotidien qui nous parle, avec le port du voile à l'école. C'est un sujet qui nous parle, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. Monsieur Fofana. Il est marrant celui-là. 5 Jordan, Fofana. Mais je me suis trompé, c'est le volet, attendez. Ah, oh. Il y a un deuxième. Il y a un deuxième. Il va nous sortir un deuxième aussi après, c'est ça? C'est bon, passe. D'accord, pas de souci. Monsieur Francis Ganou. D'accord, pas de souci. Je pense qu'il nous prend un peu pour ce qu'on n'est pas. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Michaud? La collaboration, c'était vraiment très agréable parce que c'était très simple de travailler avec eux. Charlotte, qui était l'intervenante, elle m'a expliqué comment elle entendait travailler. C'était super simple parce qu'en fait, elle avait des envies qui étaient très proches de compétences que moi, je suis censée travailler avec les BTS, à savoir la capacité à argumenter. Elle, ce qu'elle proposait, c'était dans la continuité du spectacle L'Incivil, de les faire travailler sur des personnages qui incarnaient des positions qui n'étaient pas forcément les leurs. Et donc, comme c'est exactement par ailleurs ce que je suis censée leur faire travailler à l'écrit. Il y a eu cette expérience de spectateur, etc. Et ensuite, elle a travaillé beaucoup avec eux sur le déplacement, sur comment on peut prendre en charge un discours avec lequel on n'est pas d'accord, sur l'endroit du débat, etc. Au début, on a fait improvisation totale. Après, Charlotte a réécrit un peu une scène en fonction de ce qu'on avait dit. Puis après, on a appris et on a fait quand même un peu d'improvisation avec. Et vous avez très vite une intelligence de travail, puisque, comme tu dis, vous avez réfléchi au rapport de force. Vous vous êtes rendu compte que pour que l'improvisation soit équilibrée, on ne pouvait pas aller trop dans cette direction-là, qu'il fallait rétrograder. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas si évidentes que ça à réfléchir. Et vous, automatiquement, vous l'avez eu. Et instinctivement aussi, vous aviez... Alors, on a un peu travaillé les rapports des corps, c'est-à-dire que... Quand il se passait quelque chose ensemble comme vous deux, on l'a systématisé. Mais ça venait tout seul à la base quand même. On était là, en fait, on est parti avec le talent. On a dit, toi ton rôle c'est ça, c'est ci, voilà. Et hop, allez on joue. Au fil du temps, les impros se sont stabilisés. On a gardé une trace écrite de ce qu'ils ont, de ces impros-là. On les a enrichis et donc ça a fini par une petite présentation d'un spectacle qui finalement
était assez abouti malgré le peu de séances. Au départ, il pouvait y avoir des réticences, tout ça. Ils ont travaillé avec Charlotte. Ils sont arrivés à une forme finale qui était très, très chouette. Et en très peu de temps, en fait, nous, on a pu voir, en plus, on a eu la surprise, l'évolution et le plaisir dans le jeu. Et du coup, après, voilà, et on les revoit sur d'autres spectacles. Et il y a un lien qui se crée aussi petit à petit. Ton masque! Ton masque! Et toi, ta capuche! Ça fait 100 fois! Hey! Oh là là! Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il y a, t'es énervé comme ça là? Tendu comme un slip, ça. Ah ouais, tu vois ça là, c'est pire qu'un slip là. Et là, vous avez trouvé comment continuer à jouer ensemble sans qu'il y a enlève le masque, je veux pas, hein, ce qui parfois arrive en impro où vous faites ok, bon. Et le rapport vachement bien avec le sourire, qui revient aussi et qui est drôle. C'est super, il y a des super trouvailles. Comment on raconte une histoire, quoi. On sentait vraiment qu'on pouvait s'exprimer comme on voulait, prendre notre rôle à cœur, si je peux dire ça comme ça, se sentir libre, parce que bon, des fois on peut pas crier, des fois on peut pas... Donc ouais, c'était vraiment cool. On peut rester ouvert à l'écoute, en échange avec ce qui se passe dans le monde. Je pense que c'est toujours la question qu'on se pose chez nous, chez Majaz. C'est comment l'intime, à travers le petit, l'intime, la sphère familiale, on peut quand même aborder des sujets qui sont le grand mouvement du monde aujourd'hui. Pour certains, ça va les aider parce qu'ils n'ont pas l'habitude de s'exprimer à l'oral devant beaucoup de personnes. Et là, le fait qu'on fasse du théâtre, etc., qu'on fasse aussi, qu'on surjoue les rôles, etc., ça leur a permis d'être à l'aise, etc., dans leur rôle et surtout de s'exprimer devant tout le monde sans qu'on les juge, etc. Pourquoi ils font pas comme nous? On est vaccinés. T'es vacciné, toi? Qui? Toi? Moi? Oui, toi. Moi? Oui. Pourquoi tu doutes comme ça? Qui doute? Non. Ah, sûrement t'es vacciné. Oui. Mon bilan, il est très positif. Parce que dans ma classe, certains élèves n'étaient jamais allés au théâtre, par exemple. La plupart n'avaient jamais fait de théâtre. Et ça a vraiment été un énorme plaisir pour eux, j'ai senti, et que j'ai pu exploiter dans le reste de mes cours, parce que maintenant, leur dire on va faire une impro sur tel sujet de réflexion, en fait tout de suite ils se lancent et ça les motive énormément. Donc ils ont découvert vraiment l'univers du théâtre, ils ont créé, ils ont pris énormément de plaisir à ça, ils ont rencontré des artistes, ils étaient super fiers d'être en contact direct avec des comédiens, de pouvoir leur parler, d'aller ensuite voir leur spectacle. Donc ça c'était vraiment, pour eux je pense que c'est une expérience vraiment très importante. C'est pour leur montrer aussi que le théâtre que l'écriture est un travail, que pour raconter une histoire, on est obligé d'aller chercher de l'ancrage dans la réalité, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, et que quand on le fait, le public ne suit pas. Donc ils étaient capables aussi eux-mêmes, à partir d'un certain moment, de constater quels sont les éléments, quels sont les outils qu'on utilise nous en écriture, et après, on prend plaisir aussi à jouer.